Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ces fêtes se sont bien passées pour vous, dans le calme, que vous avez pu aussi vous reposer et prendre soin de vous et faire ce que vous aimez, si vous avez eu l'occasion. Voilà, je souhaite à vous tous plein de bonheur et de lumière. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit tirage de cartes. Et je vais commencer tout de suite. Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne juste dans votre cœur. Sinon, le reste, vous ne prenez pas. Je vais tirer des cartes de ce jeu-là, des ça et des anges. On y va tout de suite. Et je pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? Et j'ai une première carte qui sort. Le miracle, le Christ. Eh ben, c'est pas mal. C'est au bon moment, hein. Je crois qu'il est né ces jours-ci. Enfin, je crois. On n'est jamais sûr de rien. Voilà. Et qu'est-ce que cette carte dit d'autre? On voit quelqu'un, un être, le Christ, qui a d'autres noms aussi, qui tient le monde entre ses mains et qui nous parle de miracles. Et qu'est-ce que cette carte a à nous dire d'autre? Voilà ce que cette carte peut vous dire. Et qu'elle vous envoie des messages d'espoir, de confiance, de sécurité, et comme quoi qu'avec la foi, tout est possible. Croire en soi, très important. Il tient le monde entre ses mains. Quand on croit, quand on pense que tout est perdu, que le monde court à sa catastrophe, que si et ça, ben, des fois, tac, ça change la donne, ça part dans l'autre sens. Et que justement, le miracle, certainement, va arriver. C'est les chats, mes petits minous qui font les fous. Que le miracle peut arriver, que ça bascule d'un côté ou dans l'autre. Qu'on est des miraculés. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient là. Qu'on est des miraculés. Et qu'on est en tout temps protégé. N'ayons crainte. Parce que si on pense à l'instant présent, là, maintenant, ben en fait, on va super bien. En tout cas, pour ma part, voilà, je vais bien. Et que si je pense pas à hier, ni à demain, et ben, tout va bien. Là, je suis en sécurité, je suis bien, je suis en confiance, j'ai de l'espoir. Et que je pense à l'instant présent. Parce que si on pense à hier ou à demain, ben là on est foutu. Voilà, il faut penser à l'instant présent. Que le Christ ou d'autres noms qu'on peut lui donner, ben malgré tout il est là et il nous protège et il protège le monde,
notre monde extérieur, notre monde intérieur. Et si vous sentez au fond de vous ces messages que tout va bien, eh ben, vous avez le droit de penser que tout va bien. Parce que justement, j'ai l'impression que en ce moment, si on pense que tout va bien, ben, on n'est pas, par rapport aux autres, on n'est pas juste avec ce que la plupart des gens veulent nous faire croire, que tout va mal. Et que si on pense que tout va bien, ben non, on est la risée. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. On a le droit de penser que tout va bien et on a le droit de le dire et de l'exprimer. Voilà. Et que on a quand même des protections. Notre protection à nous, la protection des autres. Et derrière le voile, ben, il y a des protections aussi. La protection des animaux. Parce que les animaux comme les chats, par exemple, sont des guérisseurs très puissants. Et ils protègent notre maison, ils nous protègent nous aussi. C'est des êtres merveilleux. Voilà, voilà ce que j'aurais à dire. Et n'hésitez pas à invoquer justement peut-être le Christ, peut-être d'autres saints qui vous voudrez, l'archange Raphaël, Michael ou Métatron, ou la source ou les guides, peu importe. N'hésitez pas à leur demander leur aide. Voilà pour le message. Mon petit chat qui fait un peu le foufou, comme il est jaune. Voilà. Alors n'hésitez pas à leur demander leur aide. Voilà, soyez vraiment ouverts à recevoir un miracle. Même si l'extérieur pense qu'on est perché, ben c'est pas grave. Hein? Moi, personnellement, j'arrive à faire abstraction. Voilà, alors je vais tirer une autre carte du même jeu, des saints et des anges. On va voir ce qu'ils pourraient nous dire. Et puis en plus, ben, en ce moment, ben, c'est la naissance. Hein. Voilà mon petit chat qui s'appelle Roger. Hein? Le petit Roger. Voilà. Et comme c'est la naissance en ce moment du Christ, de Jésus, eh ben, il tombe pile poil. C'est que sa présence en ce moment est bel et bien là. Hein? Toi aussi, ta présence, elle est bel et bien là. Je vais tirer une autre carte. Alors, comme sa présence est bel et bien là, n'hésitez pas à lui demander son aide. Des petits messages qu'il pourrait vous envoyer, que vous entendrez, que vous visualiserez ou par synchronicité. Voilà. J'en ai trop des cartes. Voilà, j'en ai juste une qui est tombée. Le voyage en toute sécurité. Voyage en toute sécurité. Saint-Christophe. Pour les voyages, peut-être un voyage intérieur, peut-être un vrai voyage ici. En tout cas, là, je vois qu'il y a un homme qui porte un petit enfant. Alors, peut-être que si nous renouons avec notre enfant intérieur, on voyagera parmi les eaux, parmi nos émotions, en sécurité. Et je vais encore voir ce que la carte a. Voilà, du coup j'étais un petit peu embêtée par mes chats. Alors je reprends et je voulais prendre le petit livre. Je vais vous lire ce que je me souviens de Saint Christophe
et ça rejoint la première carte. Alors, un jour, voilà ce que cette carte dit. Un jour, un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière, qui révèle les émotions. Malgré la petite taille de l'enfant, son poids considérable a failli faire trébucher Saint Christophe. En atteignant la rive, le petit garçon a révélé sa véritable identité. Il était le Christ. Le nom du saint signifie porteur du Christ. Voilà. Aujourd'hui, on est porté par le Christ. N'ayez crainte. Là, Saint Christophe, le porteur du Christ, est là, le Christ qui porte le monde. Donc on est porté en ce moment, on est porté et protégé. Voilà ce que je pense qu'on est porté et protégé et qu'on voyage en toute sécurité à travers ce monde qu'on veut nous faire croire qu'il est catastrophique, mais en fait, si on voyage, pas forcément physique, mais que si on voyage et que l'on sent qu'on est porté, puis qu'on écoute son cœur, et puis qu'on est véritablement soi, il n'y a rien à craindre. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais tirer l'archange Michael. Peut-être encore une carte. Vous êtes sur la bonne voie. Je vais lire ce qui est marqué. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà, si en ce moment, comme on arrive bientôt en 2023, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent des changements dans notre vie? Alors demandez. Il n'y a qu'à demander. En fait, peut-être que ça viendra pas comme on le veut, mais moi j'aime bien dire l'univers ou peut-être en ce moment Jésus, peut-être Dieu. J'aime bien demander, fais de moi ton instrument. Quand je me lève le matin, et en général il se passe des choses à quoi je ne m'attendais pas, et au final c'est vraiment magnifique. J'adore dire cette phrase parce que dans la journée il y a toujours un truc qui se passe, un truc de fou. Seigneur ou univers, fais de moi ton instrument. Ce qui veut dire, fais de moi ton instrument, pas être aux ordres de quelque chose ou quelqu'un, mais simplement être guidé et recevoir ces messages et être connecté. Et vraiment, je trouve que cette phrase me porte, justement, que ça fait du bien, qu'on est l'instrument de l'amour, voilà, et qu'on se laisse porter et guider. Et il y a toujours le libre arbitre. Au bout d'un moment, on peut toujours dire non, voilà, mais en général, tout se passe bien. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Je vais voir ce que le livre peut nous dire. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure.
Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi, bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend. Voilà, exactement ce que la phrase que j'ai dit. Fais de moi ton instrument. En fait, bien que vous puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Continuez cet excellent travail. Ça me dit, continuez ce que vous avez fait en 2022. Continuez, on est sur la bonne voie. C'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition, même si les autres ne comprennent pas. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. C'est parfait. Et j'aimerais juste un message pour l'année 2023 qui va commencer. Voir ce que les cartes vont me dire. Donnez-moi un message pour l'année 2023 qui va commencer. Qu'est-ce que j'ai à savoir pour moi et pour ceux qui regarderont la vidéo pour l'année 2023 qui démarre? L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Est-ce que j'ai le petit livret? Il est là. Je vais vous dire ce que ça voulait dire. Exact. Pour le livre. Moi, ce que je ressens, c'est que peu importe où sont nos parents, c'est toujours l'amour qui est là. Qu'il soit présent ici sur Terre ou pas, c'est toujours l'amour. Que l'amour est plus fort que tout. Que si on pense avec eux, avec amour, on se sent bien. L'amour des parents. Cette carte vous dit que votre mère et votre père vous aiment, même s'il arrive que vous ayez de la difficulté à ressentir cet amour. Il y a différentes façons de montrer son amour. Certains expriment leur amour par des gestes, par exemple en offrant des cadeaux, en un bon moment des cadeaux, ou de l'aide. D'autres l'expriment par des mots qu'ils prononcent ou écrivent. Si vous ne comprenez pas la façon dont vos parents expriment leur amour, vous pouvez leur en parler. Le lien qui existe entre les parents et leurs enfants ne peut jamais se rompre, quoi qu'il advienne, même quand la colère est présente. Les parents et les enfants continuent à s'aimer en leur fort intérieur. Si votre mère et votre père sont fâchés l'un contre l'autre, vous pouvez quand même les aimer tous les deux. Vous n'avez pas à prendre parti. Chaque porte une part de bonté en soi. L'amour que vous ressentez pour votre mère et père est toujours fort et profond, même si on a un des deux que vous ne voyez pas souvent. Concentrez-vous sur les qualités de votre mère et de votre père pour les aider et vous aider par le même fait même à être plus aimant. Voilà. Que s'il y a une différence, je ne sais pas pourquoi il y a différence qui vient, une différence, que l'amour est toujours présent et que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant par rapport à nos parents s'il y a quelques difficultés en ce moment. Et là, ça me parle de pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux, à quelque chose qui vous fera sourire.
Voilà, pensez à des belles choses. Faites des choses qui rendent vos pensées heureuses. Si on fait quelque chose qu'on aime, qu'on est en harmonie avec nous-mêmes, on se sent déjà plus heureux et ça vient avec de belles pensées et envoyer de belles pensées pour les autres. Écrivez aussi des belles pensées. On n'est pas toujours obligé de broyer du noir. Voilà. Pensée heureuse. Pensée heureuse, je vais voir ce qu'ils disent. Je ne l'ai pas trouvé. Les licornes disent que le bonheur est en fait très simple. Ce sont des pensées heureuses qui les créent. Cette carte a été pigée parce que vous avez eu beaucoup de pensées tristes ces derniers temps. Les licornes veulent vous aider à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. Pouvez-vous vous rappeler un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment heureux et serein? Repensez-y maintenant et retrouvez ce que vous sentiez à ce moment-là. Même s'il y a des événements tristes dans la vie en ce moment, vous avez la possibilité d'être heureux en pensant à des choses heureuses. Plus vous vous sentirez bien, plus vite les choses vont se régler dans votre vie. Le bonheur est une énergie magique qui attire des expériences agréables. Ne tardez pas et commencez dès maintenant à vous concentrer sur des pensées positives. Et cette carte vous demande également de voir les autres de façon positive. On peut toujours choisir de voir le bon ou le mauvais chez les gens. Pour avoir de meilleures relations avec les gens, tentez de diriger votre attention sur ce qu'il y a de bon en vous et chez les autres. Cela portera tout le monde à mieux se conduire. Vous apporterez plus de bonheur au monde si vous êtes heureux. Si vous êtes joyeux, votre bonne humeur sera contagieuse. Le bonheur rend les autres plus heureux et fait que nous vivons dans un monde meilleur. Quelles que soient les pensées heureuses qui vous viennent maintenant, allez, profitez-en bien. Ben voilà, c'est gratuit les pensées heureuses. Hein. On peut y aller et ça en abondance. Parce que l'abondance, eh ben, ça apporte tellement dans nos vies avec de belles pensées qu'on peut envoyer, qu'on peut les envoyer dans tout notre espace. On peut les envoyer même que nos parents sont très très loin. On peut envoyer toutes ces pensées d'abondance, de merci, de je t'aime et que ça fera un grand bien parce que au vol, il y a des gens qui peuvent ramasser toutes vos pensées et tout d'un coup, on peut tout d'un coup se sentir bien parce que les pensées sont une énergie et que s'il y a plus de gens, beaucoup plus de gens qui pensent d'une façon agréable, positive, en harmonie, et ben il y aura toujours plus, ça va se multiplier toujours plus. Et ben, ce qui amènera à plus de joie et que avec ces pensées heureuses, on peut s'aider les uns et les autres. Moi, je suis toujours persuadée de ça, avec cette pensée positive et d'envoyer de l'amour et d'envoyer des pensées positives, et même si c'est abstrait pour nous, et ben, on peut voir ce petit miracle arriver et continuer d'envoyer de belles pensées aux gens. J'en suis sûre et certaine, et je l'ai vu,
que ça fait énormément de bien et que ça peut changer énormément de situations. J'en suis persuadée. Moi, j'ai l'impression que 2023 sera justement dans cette direction-là. Que peut-être que si nous commençons justement à envoyer toutes ces pensées positives, eh ben ça va éveiller des gens justement à se dire, pensant un peu plus en harmonie avec nous. Et j'ai l'impression que ça va faire boule de neige, comme on est en hiver, hein. Ça va faire boule de neige et de plus en plus de personnes vont se dire que maintenant ça suffit, on va penser un peu plus à nous, à ceux qui nous entourent et faire le bien. Voilà, c'est toujours ma pensée, que peut-être qu'on pensera que je suis bisounours, mais moi, j'ai pu remarquer que ça fait tellement du bien, donc je ne verrai pas pourquoi je changerais ma façon de faire, parce qu'elle me fait du bien, et elle fait du bien autour de moi, je le vois tous les jours. Donc voilà, pour ces pensées positives, c'est pas grave si on pense que je suis bisounours. Moi, ça me plaît. Voilà, ça me plaît et je suis bien avec ça. Je suis alignée et ancrée avec tout ça et tout va bien. Voilà, ce qui n'empêche pas que des fois, on peut être un peu triste. Et ben, c'est du nettoyage. Et ça passe, et ça revient, et ça passe. Et on travaille toujours plus intensément. Voilà. Et je voulais tirer encore des cartes. Oh, oh. Celle-là. Celle-là. Le tarot des anges. Qui me plaît beaucoup. Parce qu'il a énormément de messages. Il est juste magnifique. Voilà, je vais tirer une carte. Le tarot des anges. Voilà une première carte. 3 d'air. Le 3 d'air. Alors je vais voir ce qu'il a à nous dire. Déjà dans la première, on voit qu'il y a 2 parents avec leurs petits. Et qui dit une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Voilà, comme je vous parlais des pensées positives, et ben il y a aussi la tristesse qui arrive et des fois qui peut, sur le moment, ben, on n'est pas bien, mais qui peut vraiment vous aider justement à prendre conscience que il est important de pardonner à nous-mêmes et aux autres. Et justement, avec le pardon, cette tristesse peut guérir énormément de choses. Bien sûr, il y a cette pensée positive et il y a aussi cette tristesse. Et c'est juste en équilibre. Une grande tristesse. 3 d'air. 3 d'air. Un événement venant tout juste de se produire vous rend triste. Il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue de vous perturber. Sachez que la tristesse finira par s'atténuer. Un jour, vous comprendrez le sens de cette situation et son importance dans votre vie. Prenez le temps de penser vos plaies. Exorcisez les souvenirs douloureux qui vous assaillent. Allez bravement de l'avant. Le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Cessez de vous cramponner à l'énergie émanant des déceptions ou des conflits du passé. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer
pour les mauvaises décisions que vous avez prises. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. L'heure est venue de passer à autre chose. Et il dit aussi malentendu, solitude, souci à propos de vos relations, révélation douloureuse. Voilà les amis. Le pardon. C'est Ho'oponopono. Merci, je t'aime. Je sais plus maintenant. Pardon, merci, je t'aime. Enfin voilà, ça peut beaucoup aider. Et puis en rentrant à l'intérieur de soi, quand on est triste, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Et voilà, je sais que c'est pas forcément une situation, quand on la vit sur le moment, c'est pas une meilleure des situations. Mais souvent plus tard, on comprend. On comprend pourquoi c'était là. Et si c'est encore des choses que on doit régler pour nous sentir mieux. Voilà, pour nous sentir encore mieux. Et qu'on apprend. On apprend. Voilà. Voilà, une deuxième carte. Roi de terre. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Je vais voir le roi de terre. Terre. Le roi de terre. C'est le début d'une période de succès. Voilà, on était triste. Peut-être qu'il y a certaines personnes en ce moment qui sont tristes. Et avec le pardon, on se sentira mieux. C'est le début d'une période de succès. Ou bien peut-être qu'il y a des gens qui sont tristes et d'autres qui sont dans le succès. Voilà. Vos projets actuels avancent bien. Vous recevez peut-être une promotion ou une augmentation de salaire. Vos talents et vos compétences vous permettent ou permettront à d'autres de recevoir des récompenses. Saisissez les occasions qui s'offrent à vous et soyez convaincus de votre aptitude à réussir. Il s'agit d'une personne extrêmement douée pour tout ce qui a trait du monde des affaires. Elle gère bien l'argent et prodigue d'excellents conseils. Et désormais, profitez des bonnes choses de la vie. Autre signification de la carte, le toucher de Midas, entrepreneur prolifique, employé, sécurité financière. Voilà. Alors, j'ai l'impression que là, c'est le yin et le yang. Avec cette carte, on est triste. Et là, c'est le succès. Passer d'une carte à l'autre. Tantôt, on peut être triste. Après, ça va mieux. Voilà, on cède. Et on se pardonne. On pardonne aux autres. Et on fait de notre mieux. Et surtout, si vous êtes triste, ne vous en voulez pas. Pardonnez-vous. Ça arrive à tout le monde d'être triste. Et je sais que c'est pas une période facile quand on est triste. Mais sachez que avec le pardon, en se pardonnant, ça fait vraiment du bien. Et que derrière ça, il y a des miracles. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'ai l'impression qu'il est parti un peu dans tous les sens. J'espère qu'il vous aura parlé
Et moi, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.